Merci beaucoup, Madame la présentatrice. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les présidents des organisations d'employeurs, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux de centrales syndicales de travailleurs, Mesdames, Messieurs les panélistes et participants aux tables rondes, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de jeunes, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de l'économie informelle, distingués invités. Nous avons tenu, durant ces journées de réflexion collective, un dialogue social sincère et stratégique autour d'un enjeu central, qui est l'emploi, l'employabilité et l'avenir de notre jeunesse dans une économie en mutation. Dans le cadre du portefeuille de projets et programmes prioritaires de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, deux programmes structurants traduisent notre volonté d'agir avec ambition, rigueur et méthode pour répondre à ce défi. Il s'agit du programme de la grande offensive de la formation professionnelle, du développement de l'emploi et du développement massif de la formation professionnelle duale et du programme national de promotion de l'emploi à travers la grande coalition pour l'emploi. Pour ce qui est du programme de la grande offensive de la formation professionnelle, du développement de l'emploi et du développement massif de la formation professionnelle duale, ce programme constitue l'épine dorsale de notre politique de souveraineté par le capital humain et son ambition est claire. Faire de la formation professionnelle, depuis les niveaux infra-baccalauréat jusqu'au doctorat, un levier massif de transformation structurelle de notre économie, d'inclusion des jeunes et d'élévation des compétences dans les secteurs moteurs de la croissance. Les axes majeurs de ce programme incluent la massification de l'accès à la formation professionnelle qualifiante avec la réhabilitation et la mise à niveau d'instituts, d'écoles d'ingénieurs, de lycées techniques et de centres de formation ancrés dans nos territoires. Le déploiement à grande échelle de la formation professionnelle duale en articulation directe avec les entreprises et les branches professionnelles. L'ingénierie territoriale de la formation pour aligner les compétences formées sur les réalités économiques régionales. La consolidation de parcellaires vers l'emploi à travers des contrats de formation, insertion et des dispositifs d'alternance. L'intégration du numérique et de l'innovation pédagogique avec des plateformes d'apprentissage, des certifications en ligne et le développement des compétences douces. Mesdames, Messieurs, nous engageons cette grande offensive pour faire de la formation professionnelle une véritable arme de construction massive d'emploi et de souveraineté. Il ne s'agit plus de former pour former, mais de former pour insérer, pour produire, pour entreprendre et pour transformer durablement notre économie par nos propres forces et compétences. Cette offensive n'est pas un slogan, c'est un ensemble cohérent de projets, structurés, localisés, pilotés et ancrés dans les territoires avec l'engagement des entreprises, des collectivités et des citoyens. Elle incarne notre vision d'un Sénégal juste, souverain et prospère. Pour le deuxième programme, qui est le programme national de promotion de l'emploi à travers la grande coalition pour l'emploi, il répond à un impératif de gouvernance collective de la politique de l'emploi. Il vise à faire émerger une coalition nationale multisectorielle,
une grande alliance et agrégation de solutions pour créer massivement des opportunités d'insertion dans les secteurs catalytiques. Piloté directement par la primature, ce programme repose sur des portefeuilles structurants portés et exécutés par les ministères sectoriels à travers des plateaux multisectoriels. Ses principaux axes d'intervention sont le lancement de la Grande Coalition pour l'emploi, un pacte tripartite entre l'État, le secteur privé ou plus généralement le milieu socio-professionnel, l'accélération de la création d'emplois dans les secteurs moteurs de croissance tels que l'agriculture au sens large, les bâtiments et travaux publics, l'artisanat, l'économie verte, le numérique, le secteur des services à forte valeur ajoutée. La mise en place de dispositifs incitatifs pour le recrutement des jeunes, tels que les subventions, les exonérations ciblées, l'appui à l'entrepreneuriat salarié. Le renforcement des plateformes locales de l'emploi comme guichets territoriaux et de services, d'orientation et d'intermédiation. Et enfin, la création d'un observatoire national de l'impact et de la performance pour piloter avec rigueur et transparence. Mesdames et messieurs, l'emploi ne se décrète pas. Il se construit dans le dialogue, la cohérence des politiques et l'alignement des énergies. C'est le sens de cette grande coalition pour l'emploi, un pacte national mobilisateur, une dynamique d'action partagée pour créer de l'emploi décent, durable et ancré dans les réalités de notre économie. En conclusion, notre engagement est total. La jeunesse sénégalaise a droit à un avenir d'opportunités, de dignité et de réalisation. Avec ces deux programmes structurants, nous nous dotons des leviers stratégiques pour un emploi souverain, inclusif et productif. C'est ainsi que nous ferons du travail non plus une attente, mais un droit concret, adossé à une politique de transformation systémique au service du peuple et de la nation. Mesdames et messieurs, je viens de vous lire le discours qui a été préparé par mes services et qui est fondamentalement adossé sur les travaux qui sont en cours au sein de la primature dans le cadre de la déclinaison ou de la mise en œuvre de l'agenda de transformation systémique. Ces deux programmes sont des programmes phares, c'est pourquoi on les a alignés dans ce qu'on appelle les programmes catalytiques, qui constituent les programmes les plus importants dans le portefeuille programme. Je voudrais dire que ce que j'ai lu et ce qui a été présenté comme rapport des travaux que vous avez eu à mener pendant ces 2 jours constituent des professions de foi, des projections et des vœux. Il n'en a pas manqué dans le passé au Sénégal et je pense que des regroupements comme celui-là, sous cette forme ou sous d'autres formes, on en a tenu des dizaines, voire des centaines dans ce pays. Il est temps que nous puissions passer à l'action concrètement. Et je voudrais rappeler à l'assistance que si on n'a toujours pas réussi à atteindre les objectifs que nous nous assignons, gouvernement comme partenaire, secteur privé, employeurs, syndicats et partenaires techniques et financiers, c'est parce que quelque part, nous n'avons jamais indexé les vrais problèmes. Coucher un programme sur un papier n'est pas le plus difficile. Et quelles que soient les imperfections des programmes, leur réalisation stricte aurait abouti à plus de résultats que ce qu'on a enregistré jusqu'à présent. Le vrai problème de ce pays, c'est que nous ne sommes pas productifs. Et nous n'avons jamais travaillé sérieusement à bâtir une économie solide, saine et sérieuse. Je l'ai dit tout tantôt, l'emploi ne se décrète pas,
il n'est que la résultante des performances que nous réalisons, particulièrement dans ce domaine qui est l'économie. Et c'est illusoire de penser que l'emploi tomberait du ciel simplement parce que nous avons ce vœu si nous ne nous attaquons pas sérieusement à ce problème.